Le logement indigne est un combat, mais ne pas construire, ne pas délivrer de permis de construire, ne pas permettre en fait la construction, justement que ce soit du logement social ou du logement pour les classes moyennes, parce qu'on parle aussi, vous voyez, moi je parle de la classe moyenne, je viens de la classe moyenne, moi mes parents ont accédé à la propriété dans les années 70 parce que c'était la classe Alors, moyenne. Madame Agresti, là-dessus vous attaquez directement à la majorité municipale en place, hein. Peu de permis de construire, c'est ça qui ferait grimper les prix, moi, Monsieur Rosic. je vois la réalité en face et je sais que c'est ce qu'on apportait justement pendant la campagne municipale. Sur ce secteur-là, entre 2018 et 2020, c'est pas moins de 50 permis de construire qui ont été délivrés. Alors, vous parlez de l'impératif du logement. Effectivement, il y a un impératif environnemental qui est très clair. On a imperméabilisé nos sols. On est en train de défigurer notre secteur, de défigurer les paysages. Parce que j'entends que vous parlez de la loi 3DS qui, aujourd'hui, prévoit des garde-fous environnementaux. Mais le gouvernement que vous défendez aujourd'hui a aussi défendu la loi Elan. Et la loi Elan, ça a été la pire loi sur la dérégulation du marché aujourd'hui, puisque notamment, elle a inclus le fait d'avoir des moindres exigences aujourd'hui en termes de performance énergétique. Alors, je vous réponds. Je réponds à M. Rosic. La parole à Mme Boilem. Je pense qu'il va falloir. Il n'a pas fini son propos. Allez-y, ensuite moi je suis de manière bête et disciplinée, les journalistes, donc merci de m'avoir donné la parole. On vous laisse finir, M. Rosic. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas construire et qu'il ne faut plus construire, nous disons qu'il faut construire différemment, qu'il faut prendre en compte l'impératif écologique. Et qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, et je crois qu'on se rejoint tous les trois sur cette question-là, c'est fini le temps des grandes tours, c'est fini le tour des grands immeubles. Aujourd'hui, c'est des habitats mixtes, des logements mixtes, des petits R+3 par exemple, mais qui allient à la fois logement social et logement non social, mais qui aussi prennent en compte l'imperméabilisation des sols et l'enjeu énergétique. Enfin, cet été, on va avoir des habitants qui vont se retrouver privés d'eau, ou alors des agriculteurs qui ne vont pas pouvoir travailler correctement parce qu'aujourd'hui, l'Uvonne est à sec. Il faut qu'on prenne aussi en compte cet enjeu-là. Mais le PLUI le prend en compte, M. Rosic. Le PLUI prend en compte quand même dans les nouvelles constructions tout l'aspect environnemental, évidemment.